Donne-moi le T. Donne-moi le I. Donne-moi le T. Donne-moi le O. Donne-moi le F. Donne-moi le R. Tito. Ladies and gentlemen. Client, enfant des favelas ou du Grand Confort, je suis avec Titoff. Titoff. 2 F. Il y en a un avec un? Il y en a un avec un seul F et une seule couille. Ouais, c'est le zigzagman. Voilà, ouais. Ok, coquin, attention, hein, tu veux faire le sucre sur le dos à Titi. Tu te calmes tout de suite. Il y a du coup de coude à distribuer là. Allez, allez. Bon, Titoff. Allez là. Caillon. Bon, là on est venu, on a vu le spectacle. Bon, j'étais peu en retard, tu m'excuses, les frérots. Bah, mais on a des images. On dirait Teletubbies. Enfin, ils l'ont fait. Enfin, une émission pour les fumeurs de joint. Les Télétubbies, on m'a dit c'est pour les enfants. J'ai dit ouais, c'est ça, ouais. Ah, les Télétubbies, c'est carrément psychédélique. Le mec qui a inventé ça, il était sous acide. Le mec qui a inventé ça, c'est un Anglais. Il a dû faire ça pour faire rire ses copains sur Internet, et ça a plu aux enfants, et puis voilà. Les Télétubbies, et puis c'est bien écrit, hein, c'est pas du tout répétitif. Déjà, toi, t'es dans la pièce à côté, pour commencer, ça dure 2 heures, hein. Toi, t'es là, écoute, attends. C'est l'heure des Télétubbies, c'est l'heure des Télétubbies, c'est l'heure des Télétubbies, c'est l'heure des Télétubbies, c'est l'heure des Télétubbies. Moi, quand j'entends ça, je suis comme un fou, hein. Je me mets à 10 cm de la télé. Écoute, attends, mais où sont donc passés les Télétubbies? Ils sont là. Client, c'est la minute à Dada. Apparition dans Jamel Comédie. C'est vrai, il faudrait demander à Jamel. Thomas Sisley. Mais Thomas Sisley, il était, il fait partie de l'équipe. D'accord, ok. Ah, moi, je fais pas partie de l'équipe. Je sais pas, j'aurais fait un passage, c'est vrai en plus. C'est vrai. Ben... Il faut poser la question à Jamel. Non, je pensais que c'était par rapport. Par rapport à moi? Elle fait toute la petite timide, non, mais j'aime pas être filmée, j'aime pas. Ah bah oui, tu peux faire derrière la caméra. Mais non, je serais passé avec plaisir, mais non, écoute, non, on m'a pas proposé. Donc voilà. Okay. Sinon j'aurais fait, moi j'aime bien, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu quelques trucs où ça renvoie et tout, c'est bien. Et voilà, ben, est-ce que la discipline, le stand-up, Moi j'en ai fait pendant des années sans savoir que c'était du stand-up, mais après c'est vrai que c'est un peu plus moderne. C'est le fait de... j'ai pas le micro, des fois je le prends, des fois je prends le micro-man, des fois mais c'est la même chose, j'ai le petit micro là. Ouais. Mais le but du jeu c'est que ça paraisse naturel et quand tu racontes des trucs assez personnels, des trucs qui te sont arrivés ou que tu as capté. C'est la chambre, c'est comme... c'est un peu mettre en application ce qu'on fait depuis tout petit, de se chambrer, de parler des trucs, de trucs qui t'a fait rire, et d'avoir le plaisir de faire rire les gens, sans se prendre la tête. Voilà, c'est ça le stand-up. Et sinon tu es au théâtre du gymnase jusqu'au 31 décembre. D'accord. À 21h. Et après à Marseille, au Palais des Congrès, le 26, c'est le 26, je rappelle la date. Et ben, Dada, merci pour cette question pertinente. Hein? Aïe, 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 aïe. Près de la bouche en plus, ce petit coquin. Ah, j'ai pas fait exprès, t'as des cheveux sinon. Regardez-moi ça. Non, mais c'est pas la peine de filmer. Non, c'est bien parce que là, bah, ça c'est des photos, mais... Non, attends, je te connais, après tu vas commencer, comment? Tu leur as fait à eux et pas à moi. De quoi? T'as vu un quart d'heure? Ah ouais. Mais je t'ai fait, je t'ai demandé. Je t'ai dit, tu arrives en retard, t'as déjà oublié ou quoi? Je te l'ai fait avant. Je prépare une tornade. Bouga, par exemple, une fois j'ai fait un spectacle, il n'y a pas eu de spectacle. On a parlé pendant une demi-heure. Il n'a pas le micro là. Des fois il vient avec un porte-voix. Il a demandé, il est allé voir Gad Elmaleh, je sais pas combien de fois, pendant tout le premier quart d'heure, fais-nous la barre de fer, il a fait à Gad Elmaleh. Métrosexuel. Pourquoi? C'est venu comme ça un matin ou c'est la vie parisienne qui t'a amené à ça? C'est venu un matin, exactement. Un matin, mais par un matin en allant me coucher, j'ai dit tiens voilà, j'ai trouvé le titre. Le spectacle était quasiment terminé d'être écrit. Il était en moule. Et puis comme j'avais envie de parler, tu as vu dans le premier, je parlais les chiffres devant la télé, Rouge c'est devant la télé, la PlayStation, et donc je parlais de ça. Et alors après il te sort plein de termes. Tu sais, on m'a dit c'est un spectacle d'adolescent, ça parle de la vie, des 30 ans. Voilà. C'est adolescent quand tu es adolescent jusqu'à 30 ans.
Alors, plein de termes comme ça. Et au moment où j'avais tous les sujets où je parlais de l'évolution et des mecs, où tu vois, maintenant il faut faire des efforts, il faut faire, tu vois, l'épilation, la musculation, les fringues, tous les trucs comme ça et tout. Mais t'as tout fait alors. T'as tout fait, oui. Ah, moi j'ai testé avant. J'ai testé avant. Ah, de la preuve. Non, tu nous montres. Regarde, ils sont là. Oh là là. J'ai rien fait. C'est-à-dire que t'as schématisé, ça me fait plaisir. C'est pas de la foutaise. C'est pas de la foutaise. Dada, qu'est-ce que tu dis? Et là, après, j'ai vu 2-3 trucs sur ça. J'ai lu des magazines où ça ressortait sans arrêt. Je sais pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, c'est bien qu'il y ait un titre comme ça où il y a des gens qui savent ce que ça veut dire, d'autres qui savent pas. Et ça sonne bien, et ça représentait beaucoup. Après, tu as vu, je parle pas mal de sexe dans le spectacle. Mais c'est bien monté, c'est bien monté. C'est bien monté, ça vient doucement. Non, c'est vulgaire à la 15e blague, parce que ça monte. Voilà. Mais cliente, voilà. c'est pour toi. Donc voilà pourquoi métrosexuel. Okay. Métrosexuel, en quelques mots, c'est un mec qui prend soin de son corps, qui est un homme urbain et qui a rien à voir avec l'homosexualité. C'est un truc comme ça. Et on est tous un petit peu... Clarifie la chose, parce que les clients ils sont perdus, t'as vu? Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est des mecs comme Steve Beckham ou tous les mecs... et le mignon, je l'ai vu, Coco. Un mec coquet, il est sur la ligne, il y a un mec coquet. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les rapports, de parler de rapports de couple, de rapports entre les mecs, entre les nanas, quand on est célibataire ou quand on est en couple. Voilà. Et écoute, je sais pas si j'ai bien résumé. Franchement, Coco, prends ton billet. C'est disponible sur internet, tu cliques une fois, tu cliques 2 fois, tu payes et dans 15 jours tu as les billets, tu vas au spectacle. Ouais, mais jusqu'à. Pourquoi tu interviens là? J'étais en pleine. Ouais, mais les au théâtre du gymnase jusqu'à quand? Tu as vu ça, Nadia, comment elle tient la caméra? Ça bouge pas. Bon, tu sais, au niveau technique. Mais tu la cales avec quoi là? C'est incroyable. Parce qu'elle a des doigts taillés chez la CMU. On la filme jamais, Nadia? Non, jamais. Elle fait rire, jamais. sans bruit. Elle fait rire, elle vole plus le nez. Et normalement, il y a Satanas et Diabolo. Voilà. Hein? On y va, Choupi? Arrête, oui, on y va. Appelle-moi encore Choupi, je te mets un coup de coude. Choupi. La CMU. D'autres projets, dis à mes clients sur quoi t'es quoi? Il y a la suite de Gomez et Tavares qui a été tournée et qui arrive bientôt dans les salles au printemps. L'histoire, elle se présente comment? Elle se présente bien, c'est Gomez contre Tavares, c'est-à-dire que là on est l'un contre l'autre, on se fait la guerre, et sur le tournage on s'est régalé. Il y a déjà eu une projo, nous on l'a pas encore vu, tout le monde est super content, il y a des nouveaux venus, il y a Jean Benguigui qui nous a rejoint, il y a toujours Noémie Lenoir qui est dedans, qui a un plus gros rôle que dans le premier, avec les 2 petits jeux de volume. Volume aussi, elle a pris du volume aussi, elle est montée en puissance. Et il y a une nouvelle venue qui est un mannequin brésilien. Et c'est l'égérie de L'Oréal. Dis-moi. Elle s'appelle Fernanda. Fernanda, je t'aime. Je te connais pas, mais je t'aime déjà. Fernanda Tavares Gomez, elle s'appelle. Son vrai nom. C'est son vrai nom, non? Inversé, Tavares Gomez. Mignonne. Dedans, voilà. Si t'es comme il m'en parle, je veux te voir. Oui, je veux te voir. Mais sinon, si vous avez un gros budget, vous allez au Brésil, l'interview. Bouga. Cosca TV, tu sais, nous. Cosca TV, vous allez pas au Brésil? Oui, ouais, client. Allez, tanker. Vous verrez, il faut le voir. Il faut voir le film. Mais bien sûr, allez, tanker. Et au niveau du film, ça reprend la même thématique? C'est-à-dire que vous allez vous casser la gueule, là, on a compris. Mais vous faites des otages, vous faites des prisonniers, il y a du sucre. Il y a du sucre. Ça n'arrête pas, en fait. Au niveau du rythme, déjà, par rapport au premier où il y avait un bon rythme, là, ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est la guerre. Ça commence d'entrée, c'est la guerre. Bon, client, j'étais avec Titoff. Bon, on se connaît. J'apprécie la qualité. Ne me fais pas des bisous. Je vais aller me faire un bisou. C'est vrai que c'est sexe là. T'as vu? Toi, arrête d'intervenir comme ça. Les sexes, à chaque fois. C'est sexe. Elle cherche l'amour. Ah oui. Tu n'as pas quelqu'un qui pas l'amour. Oui. Non, mais. Ben, il va voir. C'est un professionnel. Ils sont tous partis. Voilà. Tu vois? On aurait pu te présenter quelqu'un. Bon. Mon régisseur plateau. Viens, mignon, viens. Un petit Colombien. Regarde. Il est né en Colombie. Mais c'est bien ça pour la coque. 23 ans. 26 ans. 26 ans, oui, elle est mignonne, Nadia. Comment tu parles de Nadia? On va finir la soirée ensemble, hein? Bon, on s'en va, vous gars, on les laisse. Ciao, allez. Non mais... Cosca TV à la pointe du créneau, j'étais avec les clients. Bonne soirée. Ciao. Bon, la caméra, après, je sais pas si... Vous en faites ce que vous en voulez. Ciao.